On est fatigué des interviews et des débats. Chaque temps et dans toutes les chaînes. Innover vivant. La vérité en face, actualité hebdo, face à l'actualité, c'est trop ça. La concurrence est rude et même un peu insipide à mon goût. Les dimanches sur les chaînes de télévision camerounaises, les mêmes émissions, partout, aux mêmes heures. Avez-vous fait le même constat? Pourquoi vouloir toujours faire pareil que les autres? Je vais finir par croire que c'est une histoire de concurrence. Vous voulez juste voir qui a plus de visibilité que l'autre? Offrez-nous quelque chose de frais, quelque chose de captivant. Bref, innovez, s'il vous plaît. 10h, 12h, le Zénith et ses chroniqueurs commandent les faits d'actualité et de société sur Equinox Télévision face aux dinosaures de l'information dont les analyses des journalistes défraient très souvent la chronique. Les faits sont extrêmement graves. Sur STV, c'est la même formule avec Solange Béala et sa team. Avant le journal télévisé de 20h, Equinox Soir démarre. De lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le concept semble connaître un franc succès au point où, un mois après son lancement, la chaîne concurrente, Canal 2 International, met en place un concept similaire, le débrief. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre rendez-vous de Le Débrief sur Canal 2 International. Il faut toujours répondre à la concurrence. Dimanche, c'est la grande messe des débats. On a mis dans la tête des Camerounais depuis un certain temps que le dimanche, c'est le jour des débats. En fait, c'est empirique, ça, ils le font au pifomètre. Vous avez l'impression, hélas, que sur toutes ces chaînes-là, vous avez le même programme. La vérité en face, l'arène, prennent les rênes du dimanche soir. L'arène est en train d'être recopiée par Equinox parce qu'on a vu le succès de l'arène. Un petit plateau, 2-3 caméras, les gens qui sont invités. C'est facile à produire, même pas besoin de montage. Et ce qui marche chez le voisin, on a l'impression que ça va marcher chez nous. Et donc on duplique. On va dérouler le tapis marron clair. À la radio, ça débat aussi le même jour, à la même heure. Pour beaucoup d'observateurs, les programmations de télé et de radio camerounaises sont identiques. Une chaîne crée un programme, le lendemain, tu vois le même programme, c'est une autre chaîne. Si le public ou les téléspectateurs ont la perception ou l'impression qu'on est tous dans les mêmes programmes, sur toutes les chaînes de télé, alors ça veut dire qu'il y a un problème et que les télés ne font pas leur job. Les raisons de ce clonage télévisé et radiophonique divisent les hommes de médias. Il n'y a pas d'émission du type grand reportage. Il n'y en a pas. Non, ici, c'est le b.a.-ba facile. On s'assoit, on invite 4 personnes et on dit Paul Biya must go et on débat. Ça plaît au peuple, mais ce n'est pas avec ça que la télé vit. Ce n'est pas avec Canal Presse qu'on se fera de l'argent. Ce n'est pas avec l'arène qu'on se fera de l'argent. On se fera de l'argent avec des programmes qui apportent une valeur ajoutée aux gens. Et ces programmes, ça ne peut pas être des programmes d'opinion. Je prends l'exemple de stratégie et l'arène qui se partagent le même créneau horaire. Donc on n'a pas à être gêné de ne pas avoir l'audience de l'arène ou l'audience de Canal Presse. Mais non, on ne vise pas essentiellement le même public. Qui regarde Cameroun Vision? Est-ce qu'on va comparer une émission d'opinion à un magazine économique ou à un magazine pour la formation ou à un magazine de divertissement? On ne peut pas comparer les deux. Les débats, c'est le facile, disons-le ainsi. C'est le basique. C'est facile. On a des micros, on a un studio, on appelle des gens, ils viennent parler. Ce n'est pas très recherché. On le fait, ça marche, mais c'est pas du lourd, véritablement. Je lance le défi à tous les experts de contenu médiatique de me démontrer que ce n'est pas le public qui demande les débats au Cameroun. Une programmation télé, c'est un ensemble d'émissions qui répondent à des moments précis où on visionne la télé pour des strates ou des couches de société différentes. La qualité d'un programme, c'est non seulement la taille de l'audience, mais c'est la qualité de l'audience. La grille de programme a pour objectif de toucher la sensibilité des téléspectateurs ou auditeurs afin de faire de l'audience. Les diffuseurs font face à une concurrence acerbe. Certains n'hésitent pas à reproduire les programmes qui rencontrent du succès sur leurs concurrents. Dans l'état du lieu, constatez que le promoteur va vous suggérer une émission parce que ça lui fait plaisir à lui ou bien parce qu'il a vu un phénomène qu'il voudrait résoudre à tout prix. Le responsable des programmes ne va concevoir un programme que parce que ça fera plaisir à son patron. On a peur de prendre des risques en proposant des choses
différentes parce qu'on se dit peut-être que ça passera pas. Si on a aimé ça, je sais pas, Canal 2, pourquoi pas chez nous à Equinox ou à Vision 4. Donc c'est un peu ça. C'est un peu dommage. Alors, vous avez donc des programmes qui sont clownés par rapport à ce que le voisin a fait. Je prends le cas de ces programmes à la télévision qui, ces derniers temps, encadrent les journaux parlés dans la soirée, avant et après le journal. Je crois qu'il y a au moins 2 télévisions qui sont entrées dans ce sillage-là. C'est un constat juste. Je crois qu'il ne faut pas faire de recherche particulière pour se rendre compte que ce clownage existe. Mais ce n'est pas l'apanage du paysage médiatique camerounais. On voit ça ailleurs. Entre émissions religieuses, sportives, culturelles et de divertissement, les débats ont su imprimer leur marque. Le magazine d'information Dimanche Midi règne en maître sur le poste national à partir des années 2000. Mais Canal Presse, sous la houlette de son présentateur Jolikoum, vient lui ravir la vedette dès 2007. Je suis précurseur des débats télé privés au Cameroun. Le programme est diffusé sur la chaîne verte à la même heure que Dimanche Midi, une émission qui inspire. Canal 2 a une émission prestige, tout le monde fonce dans le créneau. Et le phénomène progresse où on peut arriver à Club d'élite. À partir de midi, la journée de dimanche se présente aux téléspectateurs comme l'heure du round-up de l'actualité hebdomadaire. Vont entretenir le public pendant les 2 grandes heures de télévision qui arrivent. 20h30, 22h, c'est le prime time. Canal+ et Beansport mènent la danse avec la diffusion de matchs de football. Mais pour y avoir accès, il faut un abonnement. Canal 2 s'est ainsi positionné comme une alternative idéale. Tout comme les matchs de foot, l'arène produit du spectacle. Tout à l'heure, lorsque vous parlez, pardon, faites pas ça à la télévision, Madame Béala, s'il vous plaît. Pourquoi la télévision fait quoi? S'il vous plaît, ce que vous venez de faire est extrêmement grave. On recherche les punchlines, les punching balls, enfin, le buzz, un peu de sang, pour que ce soit, pour substituer la politique à la production d'un spectacle qui serait comparable au football. On a l'arène et les autres suivent. Supporter un petit couillon. Non, nous sommes à la télé pour L'arène fait un carton. Quelques mois plus tard, La Vérité en face est reconduite sur Equinox à la même heure. Face au peuple voit le jour sur Vision 4 et récemment, La Ligne Rouge sur Info TV. On chante 2-3 modalités ou 2 rubriques. On donne l'impression qu'on a changé le concept, mais au fond, c'est le même. Les émissions de débat télévisés font du buzz sur la toile. Il y a des directs sur les réseaux sociaux qui... 45-50 000. Le direct de Club d'élite en date du 10 mai 2020 sur la page Facebook de la chaîne de Nsam totalise à elle seule 29 117 vues contre 22 000 vues pour l'arène sur la page officielle de Canal 2 International et 12 000 vues sur le live du 3 mai de La Vérité en face d'Equinox. Pour Rodrigo Tanguy, la diffusion de débats politiques est la formule qui marche. L'un de ses atouts, rendre ses présentateurs célèbres par rapport à d'autres. Depuis 5 ans, présentateur de carrière depuis près de 10 ans, est-ce que c'est une vedette devant Ernest Obama, de Club d'élite? Mais non, on ne vise pas essentiellement le même public. Qui a rendu vedette Bouba Ngomna, qui a rendu vedette David Atenken, Carole Yemelon. Une logique à laquelle n'adhère pas le chef du département de télévision à l'école supérieure de sciences de technique de l'information et de la communication ESTIC. Ont-ils des statistiques qui les confortent dans cette position? Je n'en suis pas sûr. On ne peut pas continuer à diffuser sans savoir combien de gens regardent, combien de gens écoutent et quels sont-ils. Sinon, on fait du pilotage à vue. Les annonceurs qui pensent en stratégie recherchent une audience des gens capables d'acheter leurs produits. Ceux qui regardent l'arène, je suis désolé, c'est monsieur tout le monde. C'est bon pour la télé, mais c'est pas bon pour le business. Bien qu'elles ne produisent pas d'argent, la diffusion des débats politiques prolifère et le public en redemande. Ils en redemandent parce qu'ils sont les premiers à discuter avec eux. Il faut dire une vérité sur les débats. C'est la demande du public. Entre vision d'entreprise, recherche de l'audience et rentabilité, plusieurs questions animent les hommes de médias sur les causes profondes de ce clonage audiovisuel. Au moment de l'inspiration, de la création d'un programme, qu'est-ce qui se passe? À quoi pense le promoteur? À quoi pense le responsable des programmes? A-t-il les mains libres pour pouvoir travailler? À quoi pense le présentateur de l'émission quand il suggère un synopsis d'émission? Et est-ce qu'ici, on entrevoit ce que veut le public?
Producteur indépendant et patron de In et Out, Jean-Paul Tchomdou estime qu'une chaîne de télé ne peut produire à elle seule toutes ses émissions. Donc les télés font avec ce qu'elles ont. De l'intérieur comme de l'extérieur, la pratique fait penser à un manque d'imagination et de créativité dès lors qu'il s'agit de proposer de nouveaux concepts au public. À la même heure, vous avez les débats politiques. À la même heure, vous avez des émissions de sport. Et tout le monde est circoncis dans le domaine du débat. Absence d'édition d'enquête et même de documentaires. Très peu de reportages, très peu d'enquêtes, très peu de contenu qui permet de comprendre des situations, de la décrypter. Donc je pense qu'il est bon que les émissions de débat politique au Cameroun s'améliorent en termes de qualité. Vous faites 90 minutes de débat, aucun sujet de reportage sur ce dont vous parlez. C'est quand même difficile à avaler. Les émissions de débat, j'aime pas trop. Trop de copier-coller, la responsabilité du journaliste est dès lors engagée, d'après Jean-Patient Tchala, dans cette tendance à vouloir reproduire ce qui marche ailleurs. Des présentateurs choisissent délibérément de copier le voisin, de dire au patron que, écoute, le voisin, son émission marche, ça ne va pas aussi marcher chez nous. Non, je pense que c'est une erreur. Les désirs des promoteurs sont aussi pointés du doigt. Parfois, c'est le patron qui vous réunit et qui dit « voici comment ». Il vous impose des émissions. Vous lui dites que non, ce n'est pas la bonne heure. Il dit « c'est là où ça va passer ». Parce que moi, j'ai pensé comme ça. J'ai eu la vision. Parce qu'il y en a qui vous disent même qu'ils ont eu une vision. La production, c'est le ventre mou de la télévision actuelle. Le manque de moyens de production cause problème. Combien de médias sont capables d'acheter des programmes proposés par nous les professionnels? Chaque chaîne de télé au Cameroun devrait être capable d'acheter un minimum de programmes aux producteurs. Mais quand on dit ça, on n'a pas de grand chose. Parce que ces chaînes de télé vont vous dire, nous n'avons pas d'argent pour produire. Comment on fait? Mais si elles arrêtent au moins de demander aux producteurs de payer pour diffuser, ce ne serait pas mauvais. Des attentes manifestes que traduisent les réactions des uns et des autres envers les programmes offerts par l'univers audiovisuel camerounais. Il en ressort un manque de nouveautés. Il faut des programmes plus pensés. La solution viendra alors des études d'audience et favoriserait la création de nouveaux concepts pour un public bien défini. Pour une chaîne de télévision ou une station de radio qui veut travailler rationnellement, le minimum, c'est qu'elle connaisse quels sont ses publics. J'ai tant de femmes, j'ai tant d'hommes, j'ai tant de jeunes, j'ai tant de moins jeunes, j'ai tant de vieux, j'ai tant de citadins, j'ai tant de paysans, et ainsi de suite. D'ailleurs, vous avez vu que dans la plupart des chaînes de télévision camerounaises, après les journaux télévisés, il n'y a pas de programme. Pour sortir de cette spirale de clonage de programmes, la création de chaînes thématiques semble indéniable. Il faut des médias un peu plus thématiques, des médias où lorsque j'allume ma télé, je sais exactement ce que je vais voir, je sais que j'y vais pour du divertissement. C'est quand même assez curieux que les chaînes quand même les plus réputées n'aient pas de véritables programmes de divertissement. Les promoteurs sont invités à investir davantage dans la production. Que les promoteurs mettent un peu plus d'argent dans les programmes, parce que c'est ce qui fait marcher la télé. Donner suffisamment de moyens aux producteurs. C'est le journaliste qui se débrouille tout seul à produire. Vous voulez qu'il produise comment? Avec son salaire? Il y a quand même une redevance audiovisuelle qui est servie à la télévision d'État. Soit on la divise et on la redistribue, soit alors on oblige vraiment la chaîne publique à acquérir des programmes. Allier jeu d'intérêt, concept artistique et disponibilité du public, une formule à appliquer. On nous dit, par exemple, nous voulons des émissions pour la jeunesse, pour le sport, pour le divertissement. Et nous nous battons entre producteurs pour faire les meilleures offres. Il faut quand même qu'il y ait une certaine liberté au niveau du génie, de la production venant des professionnels. Et cela n'est pas encore le cas. Si un programmateur ne connaît pas ses publics, il navigue à vue. Faire preuve d'audace, de créativité, affronter le challenge et à l'usure, préparer la relève des armes pour venir à bout du clonage audiovisuel actuel au Cameroun. Après tout, comme l'affirmait Jacques Mousseau, directeur des programmes d'Antenne 2, aujourd'hui France 2, il s'agit seulement de mettre bout à bout des émissions inventées, écrites, animées
et réalisé par des vrais créateurs.